Vous dites maintenant que William Branham a présenté au monde du message un démon. Shalom, mes frères et sœurs, peuple de Dieu, serviteurs de Dieu, révérends pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes, que Dieu vous bénisse. Mais voici encore moi, votre frère Bob Munanga, dans notre émission que William Marion Branham parle. Nous allons continuer avec aujourd'hui notre 8e numéro. Je crois que vous avez constaté que pour le 7e numéro, nous avons divisé, sectionné ces numéros pour les rendre un peu plus courts. C'est pour permettre à ceux qui les souhaitent de pouvoir facilement les télécharger et même suivre par séquence. Parce que lorsqu'il y a un enseignement de 2 heures, nous pensons que cela fatigue. Alors nous avons pensé commencer à sectionner. Comme c'est un enseignement, on ne peut pas venir avec un enseignement pour enseigner 30 minutes et puis encore 30 minutes. Je fais un enseignement du coup et puis notre ingénieur derrière la caméra, lui sectionne ça en plusieurs morceaux et il va commencer à poster ces morceaux selon les timings qu'il trouvera bon. Ainsi, aujourd'hui, c'est notre 8e numéro de notre sujet qui demeure le même. C'est l'ancien de jour aux cheveux blancs. La fois passée, dans le 7e numéro, nous sommes allés vers les conseils, les exhortations pour montrer ce que nous devons faire lorsque nous nous trouvons face à la parole de Dieu. Il ne faut pas que nous puissions interpréter nous-mêmes mal, surtout mal interpréter la parole. Nous ne sommes pas supposés mal placer la parole et encore moins, nous ne devons pas disloquer la parole. Et par la grâce du Seigneur, nous avons essayé de donner à chaque interdit un exemple pour essayer de clarifier la pensée du prophète. Ainsi, aujourd'hui, nous retournons dans notre sujet. J'espère que ces conseils ont été bien compris et que Dieu pourra nous aider, nous tous, à pouvoir les respecter et à pouvoir comprendre que ces messages, ce n'est pas nous qui ferons que ces messages soient vrais. Ce n'est pas à nous d'essayer de corriger le message ou de l'interpréter, mal interpréter le message, mais nous devons le croire tel qu'il est. Et nous devons respecter ces messages. Et ainsi, nous retournons dans notre sujet. Nous sommes en train d'étudier cette grande vision que Daniel avait vue très loin dans le passé, dans l'Ancien Testament. Il avait vu le trône. Il avait vu l'ancien de jour. Et cet ancien de jour avait les cheveux blancs. Et lorsque nous avons bien lu, nous avons constaté que en fait c'est le trône du Père. C'est Dieu le Père lui-même. Lui, Dieu le Père, il est la plénitude, la grande fontaine des anges et de tout. Et quand Daniel a vu, finalement il a vu même les anges, puisque nous avons vu que le cheveu blanc, avec l'explication que nous avons eu la grâce de recevoir en ces temps de la fin, ce n'est que cette perruque blanche-là, ce sont les ailes des anges qui entourent la divinité. Car Dieu est un tout. Dieu, c'est une personne, un être, mais il est aussi à la fois une cité. Car nous tous, nous sommes en Dieu, nous sommes en lui. Et c'est cela la divinité. C'est Elohim. Alors Daniel l'a vu, mais nous pouvons lire d'ailleurs pour
avoir à nous remémorer. Nous avons lu dans Daniel 7, 9 à 15, que nous lisons rapidement encore. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme de flammes de feu, et le roue comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on les fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et les règnes, et tout le peuple, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Ça, c'était le premier être à voir cette vision du trône de l'ancien des jours. Et nous avons vu que c'était tout simplement Dieu le Père, Dieu l'Esprit, c'était le trône du Père. Et la deuxième personne qui a vu ça, c'est Jean. Jean l'apôtre, il a vu en Apocalypse 1er. Donc nous quittons Daniel 7, directement en Apocalypse 1er, le 14e verset. Ça, c'est Jean maintenant qui voit. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Comme de la laine, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Donc, mais le message nous dit clairement que ce que Daniel a vu là, c'est la même chose que Jean a vu. Et nous pouvons le lire encore dans questions et réponses numéro 3 du 30 août 64. Nous sommes au paragraphe 279. Maintenant, remarquez. La Bible dit que lorsque Daniel vit, il écrivit le premier livre de l'Apocalypse, Daniel. Et nous remarquons dans la vision qu'il le vit venir vers l'ancien des jours, dont le cheveu était blanc comme de la laine. Combien se souviennent avoir lu cela? Et avez-vous remarqué que Jean, dans l'Apocalypse, est arrivé à la même chose? Apocalypse 1er. Voilà. Jean est arrivé à la même chose. C'est que Daniel 7 que nous avons lu et Apocalypse 1er, c'est le même passage. C'est que Daniel 7, c'est Daniel qui l'a vu des années avant, et Jean vient voir ça en Apocalypse 1er. Et il s'était né là, ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Donc Daniel avait vu l'ancien des jours, Jean aussi voit l'ancien des jours, et le message nous dit que lorsque Jean a vu l'ancien des jours, Jean l'a vu à la venue du Seigneur. Autrement dit, à la seconde venue du Seigneur. C'était une vision que Jean avait vue. À la seconde venue du Seigneur. Daniel également, c'était une vision. Jean également, c'était une vision. Et lisons d'abord Jean. Nous sommes dans la marque de la bête du 17 février 61, le paragraphe 65. Remarquez, frères, c'est la vérité. Remarquez, quand Jésus est venu, Daniel
il s'avança vers l'ancien des jours. L'ancien des jours dont les cheveux étaient blancs comme la laine, ce qui voulait dire qu'il était un juge. Comme tous les juges qui portent une perruque blanche comme la laine, le juge. Vous remarquez qu'il était saint. Dans l'Apocalypse, au niveau des serins, ce n'est pas comme un sacrificateur. Là, au niveau de la taille, c'était au niveau des saints, comme un juge. La robe du juge, vous juge, c'est la raison pour laquelle Jean ne l'avait pas vu en un quelconque jour de sabbat, ni un dimanche. Il a vu au jour du Seigneur, à la venue du Seigneur, lorsqu'il était juge, non pas ces autres jours, nous le voyons ici maintenant. Ça, il termine cette phrase en disant, nous le voyons ici maintenant. Donc Jean l'a vu au jour du Seigneur, la seconde venue. Même Daniel, mais le prophète a ressorti une différence pour montrer un élément et introduit une possibilité d'enseigner quelque chose là. Donc nous disons, Daniel 7 égale Apocalypse 1er. C'est toujours l'ancien des jours aux cheveux blancs, l'ancien des jours aux cheveux blancs, et tout le long de notre enseignement, nous avons vu que c'est le Père, c'est Dieu Esprit, on peut l'appeler la grande fontaine, nous pouvons même dire que c'est la colonne de feu, c'est Jéhovah, c'est le grand Dieu. Alors, maintenant, nous savons que Daniel avait vu une vision, même Jean, tout ce qu'il avait vu, c'était des symboles. Le deux n'était pas dans la réalité. Jean était dans les symboles. Nous lisons dans Apocalypse, livre des symboles, du 17 juin 56, nous sommes au paragraphe 16. Le livre de l'Apocalypse était le sceau du dernier témoignage de Jésus-Christ. Et il fut donné, nous partirons du premier chapitre. Je pensais que nous pourrions commencer par quelques-uns des autres symboles. Maintenant, le livre entier est écrit en symbole. Il n'y a rien de plus difficile avec la parole que lorsque vous placez quelque chose et dites, c'est en symbole. Et Dieu a un moyen de faire cela et une raison pour le faire. Dieu ne fait rien sans raison. Et quelqu'un aurait-il, c'est une classe d'enseignement maintenant, quelqu'un aurait-il une idée sur la raison pour laquelle il a fait cela? La voici. Il pouvait ainsi le cacher aux yeux des sages et des intelligents et le révéler aux bébés qui voudraient apprendre. N'est-il pas aimable de faire ainsi avec nous? Voilà. Jean, quand il a vu, c'était le symbole. Daniel a vu aussi, c'était une vision. Et maintenant, le troisième être, William Marion Branham, l'élément important que nous qui sommes dans le message, nous devons comprendre, si pour Daniel, qui est l'Ancien Testament, c'était un type, c'était un symbole, c'était une vision, pour Jean également, qui est le Nouveau Testament, c'est encore une vision, ce sont des symboles, mais avec William Marion Branham, nous ne devons pas nous attendre que lui aussi nous amène des symboles que nous allons attendre, dont nous allons attendre l'application les années qui viennent. Mais nous savons qu'avec William Marion Branham, lui il est venu avec la réalité maintenant. Lui il est venu avec l'accomplissement. Car le message dit, à la voix du septième ange, tous les mystères seront accomplis. Donc ce qui était mystère au temps de Daniel, Jean reprend la même chose en Apocalypse 1er, un mystère, mais William Branham vient décortiquer ce mystère pour nous en ces temps de la fin. Alors, pour William Marion Branham, lui, il vient présenter ce qui a été
de symbole, ce qui a été mystère. Voilà ce qu'il dit dans Reconnaître votre jour et son message du 26 juillet 64, paragraphe 29. Maintenant, remarquez encore, avant le 7 sceau, et je ne doutais pas le moins du monde que c'est ce qu'il en serait. Ici au tabernacle, il en a parlé, et il m'a envoyé à Tucson, en Arizona. Je vous avais annoncé tout ce qui arriverait. Et il y a des hommes ici présents aujourd'hui qui étaient là, qui ont vu la chose arriver, exactement telle qu'elle avait été prédite ici. Que cet ange viendrait, ensuite les journaux ont diffusé cela, le magazine aussi d'un bout à l'autre du pays, un mystérieux cercle de lumière sous la forme d'une pyramide, exactement comme je l'avais dessiné ici pour vous montrer. Celui-ci s'est élevé de l'endroit où se trouvaient ces anges. Il est monté à une altitude de 30 043 km et mesurait 27 miles, 48 km de large, ou bien à une altitude de 27 miles, 43 km, et mesurait 30 miles, 48 km de large. Je ne me rappelle plus lequel des deux. Et on l'a vu de partout, dans les États, jusqu'au-dessus de Tucson, en Arizona. C'est exactement là que c'est arrivé, au même moment. Ici, la grâce que nous avons dans ces messages, c'est qu'ici, William Branham ne vient pas nous poser d'autres mystères. Lui, il vient le révéler. Mais n'oubliez pas, malgré la révélation, il reste toujours attaché un élément surnaturel qui rend encore ces mystères révélés mystères. C'est ce qui fait que parmi nous qui croyons ces messages, il y a comme une confusion. Les gens ne comprennent, mais il y a des contradictions. C'est parce que malgré la révélation du mystère, il reste attaché à ces mystères révélés un élément surnaturel. C'est comme s'il a révélé et il a caché en même temps. Donc, maintenant nous avons vu que la différence avec Daniel et Jean, quoique eux tous, c'était dans le temps mystère, au moment des symboles, mais William Branham ressort un élément. Il dit que quand Daniel a vu l'ancien des jours aux cheveux blancs, il dit que ce trône était vide. Et qu'est-ce que nous pouvons dire d'autre sinon dire Amen? Le trône là était vide. Mais quand Jean vient voir le même trône, c'est ça la différence entre Daniel 7 et Apocalypse 1er, quand Jean regarde, le trône était déjà occupé par Jésus et s'est racheté. Nous pouvons les lire encore. C'est en Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Nous pouvons toujours lire parce que ça doit rester. Nous voulons que cela fasse partie de nous, que cela reste pour que nous ayons la chose vraiment dans notre esprit, pourquoi pas dans notre âme. Le 1er janvier 61, c'est la date. Paragraphe 280. Maintenant, remarquez, les juges s'assient, vous voyez. Maintenant, suivez. Quand Daniel a vu le trône au jugement, ils étaient vides. Il a vu que l'on plaçait des trônes qui étaient descendus du ciel et que l'ancien des jours était descendu du ciel. Mais quand Jean l'a vu, il était déjà occupé par Jésus. Et les trônes pour les disciples et les patriarches, le racheté, étaient déjà occupés. Vous voyez, Daniel a vu cela 500 ans avant l'époque de Christ. Ensuite, après Christ, cela fait 2500 ans. Et Jean, transporté dans l'âge à venir, a vu tout cela arriver, alors que Daniel, lui, ne l'a pas vu. Vous voyez, il a simplement vu venir l'ancien des jours.
Il a vu venir, mais quand Jean le vit, les trônes étaient occupés. Vous voyez, les trônes étaient placés par l'Ancien des jours et les juges s'assirent. Mais lorsque Jean le vit, les anciens n'avaient pas encore été choisis, autant de Jean, autant de Daniel plus tôt, mais au temps de la fin, ils étaient déjà rachetés. Dieu soit loué, oh là là, oh, n'est-ce pas? N'est-il pas merveilleux? C'est vrai que ça demande une compréhension spirituelle, parce que lorsque vous lisez Daniel, il parle déjà des juges qui sont assis. Lorsque vous lisez Daniel, il parle déjà de quelqu'un qui s'approche de l'Ancien des jours. Mais William Branham, en disant cela, il veut montrer seulement qu'au temps de Daniel, ce trône n'était pas encore occupé. Mais quand Jean a vu ça en projection du futur, il l'a vu occupé. C'est ça la pensée qui ressort là. Donc, la question était maintenant la suivante. Qu'est-ce qui a fait que, au temps de Daniel, le trône soit vide? Mais il dit maintenant, au temps de Jean, alors que c'était aussi un symbole, une projection de l'avenir, il voit que là, le trône était déjà, dans le passé, occupé par Jésus. Quand est-ce que ce trône était occupé? Donc nous avons vu que tout l'Ancien Testament, le trône là, qui est le Logos, n'a jamais réellement revêtu une chair humaine. Ça pouvait entrer dans le prophète et ressortir. Nous avons utilisé un terme, mais il ne sauvegardait pas la chose. C'était juste un passage. Parce que toutes ces chairs-là qui étaient venues avant Jésus étaient sous la condamnation de la malédiction venue par la chute d'Adam quand Dieu avait maudit la terre. Et nos corps étaient dans cette terre-là. Alors, c'était Dieu, c'est vrai, il était dans tout ce monde-là, il était dans Moïse, il était dans tous les prophètes, mais seulement ce trône était vide. Alors, ce trône a été occupé, nous avons dit, c'est lorsque maintenant il est rentré, le trône du jugement est devenu le trône de la miséricorde. Lorsque le Logos s'est incarné dans un homme qu'on appelait Jésus, qu'il avait créé, alors le trône, déjà là, il y a eu un nom, une association de la divinité et l'humanité. Et le message, c'est en ces jours-là, vous voyez, qu'en ces jours qu'il appelle mémorables, que Dieu est devenu un homme, alors que Dieu est entré dans tous les prophètes dans l'Ancien Testament, même dans Moïse, mais ici, le message nous dit, c'est lorsque Jean baptisa Jésus, en ces jours mémorables, que le ciel et la terre se sont rencontrés. Mais jusque-là, nous ne voyons pas quand est-ce que le trône, Jésus, est allé monter sur le trône. Mais nous avons montré une chose. Là, quand la colonne de feu est venue au Jourdain, c'est le Père qui vient entrer dans le trône du Fils. Mais après la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus, nous avons vu en Acte 1:9, maintenant la nuée est venue prendre Jésus. C'est quoi? C'est maintenant le Fils qui rentre dans le sein du Père. Voilà, en ce moment-là déjà, nous avons vu l'occupation du trône. Pourquoi? Jésus lui-même l'a dit dans Apocalypse 3, 21. Dans la Bible donc, nous lisons. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Voilà. C'est lui qui vaincra. Il y a deux côtés. Il dit, je le ferai asseoir avec moi. Donc, un vainqueur, Jésus promet de s'asseoir avec un vainqueur sur le trône de Jésus lui-même. À l'instar, à l'exemple de ce que lui il a fait, quand il avait vaincu, il est allé s'asseoir avec le Père. Lorsqu'on dit s'asseoir avec, c'est là où je me rappelle, dans mes enseignements pour ceux qui sont dans ma page YouTube,
il y a un enseignement là où je parlais du partage du trône. Si vous avez le temps, vous pouvez aller chercher cela. Cela encore va enrichir ce que nous sommes en train de dire. Donc, il y a eu partage du trône. Il devait aller partager le trône. Alors, manquez de voir qu'il y a deux qui doivent partager le même trône, cela va vous embrouiller. Vous n'aurez pas l'image totale. Si vous voulez supprimer un côté, vous ne verrez plus le partage du trône. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. Donc, il y a une personne qui doit s'asseoir avec lui. Et ça, c'est lors de la seconde venue. Sur mon trône, pas le trône du Père. Comme moi, j'ai vaincu dans le passé. Et me suis assis avec mon Père. Donc, on doit voir Jésus assis avec son Père sur son trône. Maintenant, cette fois-ci, c'est le trône du Père. Donc, ça, c'était déjà Jésus qui en parle à l'Apocalypse. Il était allé s'asseoir. Et nous avons lu ça. Et le grand livre, c'est pourquoi moi j'aime beaucoup Paul, un grand docteur, un grand enseignant, et l'homme de l'excellence de la révélation. Dans Hébreu, Paul explicite cela. Il dit, par exemple, en Hébreu 10, 20, 22, d'ailleurs nous avons lu beaucoup d'écritures quant à ça, nous allons encore relire, comme nous disons, la répétition peut toujours faire du bien. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, que Jésus a inaugurée, une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur, établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, Jésus en mourant, quand il est monté là, comme nous l'avons lu dans les postes passés, quand il est monté sur le trône du Père, il a inauguré une route nouvelle et vivante. Et William Branham dit, et c'est étonnant parce que c'est ce qui prouve que il connaissait toutes choses, William Marion Branham. Vous voyez? Il dit ceci, le passage qui est beaucoup plus négligé, le passage que l'on prêche, c'est le passage de l'ascension de Jésus-Christ. Réalisons cela. Il est dit dans la résurrection de Jésus, du 5 mars 56, paragraphe 10. Maintenant, ma prière est que cette même personne nous ouvre les Écritures ce soir. C'est un passage de l'Écriture très approprié, car nous sommes de nouveau pendant la résurrection, à la saison de Pâques, et je pense que l'un des passages des Écritures les plus remarquables, qui est négligé plus que n'importe quel passage des Écritures que je connaisse, sur lesquels on a prêché, c'est l'ascension du Seigneur Jésus. Ce qu'il a fait après sa résurrection. Vous voyez? C'est tellement négligé. Même nos amis du 3e exode. Et je dirais même les amis du 2e exode. Jésus n'est pas Dieu, mais ils négligent, ils ne comprennent pas, ou carrément, utilisons les termes utilisés, ils négligent l'ascension. Or, l'ascension, c'est ce que nous avons vu en Acte 1:9. Une nuée de gloire est venue le chercher, et il est parti, et les anges ont dit, le Jésus que vous voyez partir reviendra de la même manière. Et William Branham dit, c'est un passage négligé. Pourtant un passage remarquable, mais négligé. Continuons la lecture. Or, il ne s'est pas assis sur la tombe après sa résurrection. Il ressuscite, il reste là. Ou les autres diront, il ressuscite, il reste là, Dieu vient le prendre, il va le brûler dans la flamme de l'iniquité. Non, ce n'était pas ça. Comme je l'ai dit dans les exhortations là,
Hein? Prenons ce que le message dit. N'inventons rien. D'accord. Alors, il n'est pas resté assis là, sur la tombe après sa résurrection. Car son œuvre n'était pas achevée. Ce n'était pas achevé. Il a même été interdit à ceux qui étaient à la tombe ce matin-là de les toucher. Mais cette nuit-là, il les a invités à venir toucher ses mains. Il avait interdit à sa mère de les toucher, disant, « Je ne suis pas encore monté vers mon Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Il n'était pas encore monté. Il s'apprêtait simplement à faire sa grande œuvre de souverain sacrificateur en ces temps-là. Il venait d'être oint. Et quand il était sur terre, il a mené une vie, se rendant un peu inférieur aux anges en vue d'ôter le péché. Pensez-y donc, qui il était? Il était le Logos sorti de Dieu au commencement. Il était la parole de Dieu. Il était l'ange de Dieu qui était avec les enfants d'Israël dans le désert. Il était le grand surnaturel du ciel. Nul autre que Jéhovah Dieu lui-même. Et il est descendu sur terre et il est devenu un homme. Non seulement un homme, mais il est devenu le serviteur de l'homme. Il s'est rendu sans réputation, mais il est devenu un laquais, laveur de pieds. Et il est allé dans la ville située à l'altitude la plus basse au monde, Jéricho. Et il était si bas que l'homme le plus court de la ville a dû monter dans un arbre pour les regarder d'en haut. Paragraphe 11. Et Dieu l'a ressuscité. Il l'a élevé si haut, au-dessus de tous les cieux, qu'il doit s'incliner pour regarder le ciel. C'est ce que Dieu a fait de lui. Voilà, c'est ça le message. L'ascension. Dieu l'a élevé si haut. Voilà le passage le plus remarquable, mais négligé par des prédicateurs de tous bords. Ils veulent construire leur histoire de la rédemption sans intégrer cet aspect. Comment vous allez construire l'histoire, parler de l'histoire de la rédemption en ignorant cet aspect? Alors qu'il vous a dit, je viens du Père et le Père, il retourne au sein du Père. Comment vous allez expliquer la rédemption sans ça? C'est ce que Dieu a fait pour lui. Si donc vous voulez être élevé, humiliez-vous. Et si vous vous élevez, vous serez rabaissé. Et je pense à lui. Quand il est ressuscité d'entre les morts ce matin-là, il avait son propre sang en tant que souverain sacrificateur. Il est allé au-delà de voile et de chaque sphère. Satan, dans les temps passés, bloqué, voilà, la route qu'il a inaugurée, écoutez. Satan, dans les temps passés, bloquait les gens vers le ciel. Les Abraham. Tous les grands que nous avons dans l'Ancien Testament, j'ai dit tous les grands, personne n'était monté. Personne. Ils étaient tous prisonniers dans le séjour de mort au paradis. Pour ceux qui étaient morts dans la foi, c'était le paradis. Ils étaient tous là. Personne ne bougeait. La route n'était pas encore inaugurée ni ouverte. C'est avec Jésus qu'il a inauguré, comme le dit Paul, cette route nouvelle et vivante. C'est-à-dire, il a placé la relation. C'est ce que William Branham est en train de répéter exactement. Ce que Paul a dit. Voilà pourquoi William Branham, à un certain moment, il souligne, j'ai prêché comme Paul. Si ceux de Paul entreront, le mien aussi entreront. Voilà. C'est la même chose. Ici, William Branham le fait avec ses propres termes. Une route nouvelle que Jésus a inaugurée. Ici, il dit, Satan, dans les temps passés, bloquait les gens vers le ciel. Il ne pouvait pas entrer en contact avec le ciel. Mais quand Jésus a pris son sang, le premier voile qu'il déchira fut le voile de la mort et le voile de la tombe, le voile du temple.
et puis le voile de la maladie, et le voile de la peur, et chaque voile qu'il y avait. Et il a dévoilé Dieu aux yeux des hommes. Il est monté très haut, au-dessus des cieux, et s'est assis à la droite de Dieu, et s'est établi. Voilà, quand nous disons que maintenant Jean a vu ce trône occupé. C'est à partir de ce moment qu'un homme qui était mortel va occuper le trône. Quand Daniel a vu, il était vide. Mais quand Jean voit ça, et c'était en projection, il voit déjà cela a été occupé par Jésus. Voilà comment Jésus est monté, déjà dès son ascension, pour aller s'asseoir. Et là, le Père lui dira, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Continuons la lecture. Mais quand Jésus a pris son sang, le premier voile qu'il déchira, c'est merveilleux même si on parle de voile ici, il cite le voile que Jésus a déchiré quand il était mort. Le premier voile qu'il déchira, il y avait plusieurs voiles, fut le voile de la mort. Quand il est mort là, c'est le voile de la mort qui est déchiré. Et le voile de la tombe, ça c'est le deuxième. Le voile du temple, après, en troisième lieu, le temple, ça s'est déchiré. Puis, le voile de la maladie. Et le voile de la peur et chaque voile qu'il y avait. Et il a dévoilé Dieu aux yeux des hommes. Il est montré très haut, au-dessus des cieux. Et s'est assis à la droite de Dieu et s'est établi comme une œuvre achevée. C'est vrai. Par-dessus tout, écoutez, il a ouvert là un canal. Il a inauguré une route nouvelle. Ici, William Branham, il a ouvert un canal dont Dieu s'est servi pour descendre le corridor du ciel et parler à l'humanité dans le jardin d'Éden. Et que Satan avait bouché par le péché. Donc cette route existait. Et cette route, c'est Dieu lui-même qui le prenait quand il descendait. Et quand chaque fois il descend, il prend cette route. Mais aucun homme n'était monté. Mais Dieu lui descendait. Et alors, à la mort de Jésus, quand il a inauguré, quand lui-même il est monté, il a inauguré. C'est là où il y a eu la création de la 6e dimension. Il a ouvert là un canal dont Dieu s'est servi pour descendre, le corridor du ciel, et parler à l'humanité dans le jardin d'Éden, et que Satan avait bouché par le péché, mais le grand souverain sacrificateur, avec son onction et avec son sang, a dépassé chaque voile. Il a déchiré, dégagé une fois de plus le ciel, afin que Dieu et l'homme soient père et fils, et communient de nouveau l'un avec l'autre. Quelle merveilleuse chose! Tous les patriarches du Nouveau Testament, quand ils mouraient, par exemple Étienne, alors qu'on les lapidait, le voile était tout ouvert. Et ses précieux yeux pleins de sang. Mais il a dit, alors qu'il s'agenouillait par terre, il a dit, je vois le ciel ouvert. Et Jésus, debout à la droite de Dieu. Ça c'est Étienne. Il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Est-ce qu'il y a deux personnes? Non. Il y a l'esprit et il y a un corps humain. C'est là où, retournons chez Paul. Paul, en Hébreux 9, 11, 12, il dit ceci. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Vous vous souvenez de ce tabernacle? Quand Dieu a dit à Moïse, Moïse, construis-moi un tabernacle, pas de n'importe quelle manière, selon le modèle que moi je t'ai montré sur la montagne. Moïse avait un plan en construisant le tabernacle. Il avait vu une vision sur la montagne. Il avait vu
une maison à 3 pièces. Il avait vu un parvis céleste, un lieu saint céleste et un lieu saint de saint céleste. Et Dieu lui dit, construis selon le modèle. Et quand Moïse a construit, on a vu ces 3 parties. Ces 3 parties représentaient le tabernacle céleste. Et alors, le souverain sacrificateur devait prendre le sang de l'agneau, traverser le parvis, traverser le lieu saint et aller jusqu'au lieu saint de saints. Oh, le saint de saints, c'est ça notre 3e testament. Le saint de saints, c'est ça William Marion Branham. Et ce souverain sacrificateur qui est Jésus, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait quitter, lui aussi, avec maintenant son propre sang, traverser maintenant, non pas le tabernacle naturel que Moïse a construit sur la terre, mais le tabernacle dont il s'était inspiré pour construire les siens. C'est-à-dire le tabernacle du ciel. Jésus monte maintenant dans ce tabernacle, non pas avec le sang de taureaux et de boucs, mais avec son propre sang, et il a traversé tout jusqu'à arriver au Saint de Saints, que nous pouvons comprendre aujourd'hui comme étant l'âge du Saint-Esprit. Il entre dedans, dans le Saint de Saints pour accomplir l'expiation. Il entre dans le Père donc, pour accomplir l'expiation. Il a traversé le tabernacle le plus grand, le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, avec le sang, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Oui. Nous allons voir que cet éternel-là, c'est vrai que c'est éternel, mais nous allons voir qu'il y avait quand même un terme. Nous verrons ça. C'est une rédemption éternelle. Voilà pourquoi le même Paul dit ceci. Rentrons en Hébreu toujours 1.1. J'aime beaucoup les livres d'Hébreu. Paul a décrit l'ascension très bien dans le livre d'Hébreu. Et les gens négligent ces livres-là parce que les gens négligent l'ascension. Ils ne veulent pas. Et lorsque j'en parle comme ça, certains sont fâchés. Ils disent, mais pourquoi ils parlent toujours de ça? Mais c'est la parole. Je peux être là, parler rien que de ça, je parle de la parole. Je peux faire 10 ans, je ne parle que de ça, je parle de la parole. J'insiste parce que je veux que ça entre pour que nous puissions enlever un peu la confusion. S'il y a des gens aujourd'hui qui insultent les gloires, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la continuité du plan de Dieu. Ils n'ont pas compris ce que Jésus est et ce qu'il était réellement. Ils n'ont jamais compris. Pour eux, Branham est venu et Jésus, c'est de l'histoire passée. Ils ne comprennent pas que Branham est tout justement dans la continuité de Jésus. Comme Jésus était la continuité de Jéhovah, Branham est la continuité de Jésus. Ça, ils ne comprennent pas. Vous voyez? Et ils présentent au monde un message embrouillé. Vous voyez? Et nous devons insister pour aider ceux qui sont rachetables à pouvoir se positionner en espérant qu'il y a encore le temps pour nous tous. Voilà. Dans Hébreu 1.1, écoutez ce qu'il est dit. Toujours Paul. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Même les noms nouveaux, c'est dans l'ascension que vient le nom nouveau. C'est quand il est monté qu'il a eu le nom nouveau. Mais attention, cela a été maintenant gardé pour attendre le temps de la fin, pour qu'il soit révélé au temps de la fin. Mais déjà, dès la victoire, il a reçu un nom nouveau.
Ça attendait maintenant les tonnerres au temps de William Branham pour venir les révéler plutôt. D'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent. Quel est leur? Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit des nouveaux dans le monde, c'est ce que nous allons voir quand il viendra prendre le trône de David, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges de vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Au-dessus. Il a été monté. Vous voyez? C'est pourquoi nous l'avons lu. Lisons encore dans l'Acte de l'église de Sardes, du 9 décembre 60, paragraphe 94. Ces corps que Dieu a créés, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Je n'abandonnerai pas non plus son âme dans le séjour de mort. Mais il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à la place de l'esprit. Voilà. Il a ressuscité le corps, il a fait asseoir ce corps à la place de l'esprit. Non pas pour qu'il les brûle et les calcine pour que le corps n'existe pas. Non. Il n'y a pas d'écriture où on doit brûler ce corps après l'ascension. Ça n'existe pas. Vous voyez? Mais on dit que ce corps doit descendre. Alors, l'a fait asseoir à la place de l'esprit sur l'autel. Je retourne au Père, c'est ça. Je rentre dans le sein du Père, c'est ça. Et en type, Moïse entrait dans la colonne de feu, c'est ça. C'est parfait. Maintenant, observez. Lorsqu'ils virent lorsqu'on le vit assis sur le trône, tenant un livre dans sa main, personne sur la terre ni sous la terre, ni ailleurs, n'était capable ni digne même de regarder le livre. Mais un agneau qui avait été immolé dès la fondation du monde, très loin là au commencement, car il avait d'abord commencé ce corps racheté, vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône, et s'y assit lui-même. Amen. Voilà, c'est cela l'écriture. C'est vraiment beau. Voyez-vous. Maintenant, c'est là où il est devenu fils de Dieu. Nous avons parlé de fils. Quand il était sur la terre, c'était le fils de l'homme. Maintenant, lorsqu'il monte dans l'ascension, il va s'asseoir à la place de l'esprit. C'est ça, le fils de Dieu. Et ainsi, là, ça commence l'intercession. Il fait alors l'œuvre du souverain sacrificateur. Il couvre tous les âges de l'Église et il pardonne tous les âges de l'Église. Le sang, l'alliance du sang règne au travers des âges de l'Église parce que il est monté pour ça tout justement. Il est monté, il n'est pas monté là pour 2 jours, pour 3 jours. Il est monté là pour faire 2000 ans. Retenez ça, mes frères. Il devait faire 2000 ans dans cette position d'intercession. Autrement dit, c'est comme Aaron qui est entré dans le lieu très saint. Et il reste dans le lieu très saint pendant 2000 ans. Et le peuple continue à l'attendre. C'est ce qui s'est passé. Jésus devait entrer dans le sein du Père pendant 2000 ans. On ne pouvait plus le voir. C'est pourquoi vous ne me verrez plus. Mais vous me verrez. Le monde ne me verra plus. Il devait être là pendant 2000 ans. Pour faire quoi? L'intercession. Pendant tous les âges de l'Église. La 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 la